Nous approchons petit à petit de la fin de notre année liturgique et ce mercredi d'ailleurs, les lectures nous donnent un peu une impression de fin des temps, d'une fin d'une époque en tout cas, avec la première lecture de l'Apocalypse qui évoque un petit peu cette vision céleste de Dieu. D'ailleurs, j'ai mis une représentation des quatre vivants dont parle notre première lecture de l'Apocalypse, symbolique aussi des quatre évangélistes avec dont deux sont représentés ici. Et puis l'évangile d'aujourd'hui qui nous parle de ceux qui s'inquiétaient, les premiers temps de la chrétienté, du retard du retour du Christ, du retard quelque part de la manifestation du royaume de Dieu. On peut dire qu'aujourd'hui, je ne sais pas si dans notre monde on s'inquiète beaucoup de cette présence du Christ au monde, de ce retour du Christ, et même pour nous-mêmes comme chrétiens, je dirais, il y a une phrase qu'on dit à la messe, je ne sais pas si on y pense vraiment, on la croit vraiment quand on la dit, quand le prédit il est grand, le mystère de la foi. On répond, nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons sa résurrection, et puis nous attendons ta venue dans la gloire. Attendons-nous vraiment la venue du Seigneur dans notre vie, la venue du Seigneur dans sa gloire? Vraiment, on peut se poser la question. Et l'évangile d'aujourd'hui, la parabole de Jésus, nous donne deux petits éléments intéressants. Tout d'abord par rapport à cette attente de la manifestation de Jésus dans notre vie, comme l'attente du retour du Maître pour les serviteurs à qui le Maître a confié, ses biens. Et au fond, c'est vrai, cette manifestation de Dieu dans notre vie, quand elle ne vient pas, ou pas comme on la souhaite, le risque est grand, un petit peu de se relâcher, de dire à quoi bon, c'est vrai quoi. Si le Christ était bel et bien vivant, agissant dans ma vie, il m'aurait déjà fait signe, et là rien. Et donc en fait, si je ne sens pas sa présence, je peux me dire aussi, qu'est-ce que le Christ va bien pouvoir changer dans ma vie? Et quelque part, il y a une sorte de résignation qui peut s'installer. Et au contraire, l'homme de la parabole, lorsqu'il part dans ce pays lointain, il donne ce petit conseil à ses serviteurs, je vous le lis, pendant mon voyage, faites de bonnes affaires. C'est intéressant de dire, au fond, il nous rappelle, il nous appelle à rester vigilants, au fond, à garder au cœur l'espérance. Et la deuxième chose, c'est par rapport à cette peur du dernier serviteur dont il est question dans la parabole. Il avait un peu peur des exigences du maître, si bien qu'il va surtout faire tout pour être en règle, faire le strict minimum, il s'en tient au minimum. Il dit d'ailleurs, Seigneur, voici la somme que tu m'avais remise, je l'ai enveloppée dans un linge. Alors voilà, cette peur un petit peu qui l'empêche, de pouvoir prendre toute son ampleur. Et au contraire, l'homme de la parabole, lorsqu'il revient de voyage, il va souligner le zèle et la confiance active aussi des autres serviteurs qui ont fait fructifier ce qu'ils ont reçu. Alors voilà, attente de la manifestation de Dieu dans ma vie, et puis peut-être parfois ce relâchement où on décroche, et cette invitation aujourd'hui à cette vigilance du cœur et à l'espérance. Et puis parfois cette peur, cette crainte face aux exigences de la foi, et alors peut-être le défaut ce souci d'être en règle ou de se limiter au strict minimum, ce nivellement par le bas, et cette invitation de la parabole, au fond, au zèle et à la confiance active. Alors j'aimerais prendre un petit exemple avec vous. Dieu nous a également confié à nous quelque chose de grande valeur, l'évangile. Alors, je suis sûr que vous avez tous un évangile chez vous, que ce soit en format papier, un format de poche comme celui-ci, ou même en format smartphone. L'évangile nous est confié et la question est de se dire, au fond, qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que je fais de ce que j'ai reçu? Et la parabole d'aujourd'hui nous dit, on ne peut pas laisser ce que j'ai reçu, laisser cet évangile improductif, tant ses fruits sont abondants pour moi et pour ma vie. Donc on peut se poser la question aujourd'hui de se dire, est-ce que je possède un évangile? Est-ce que je l'ouvre de temps en temps? Il y a de très bonnes applications aussi à télécharger pour pouvoir le lire où qu'on soit. Est-ce que je m'arrête de temps en temps pour le lire, pour écouter le Seigneur qui me parle, pour laisser le Seigneur produire en moi ses fruits abondants? Vous connaissez sans doute cet adage qui dit se plaindre du silence de Dieu, de son absence dans notre vie, alors que notre Bible reste fermée, c'est comme se plaindre de ne pas recevoir de SMS alors que votre téléphone est éteint. Alors voilà, ce matin, j'ai tiré une petite phrase de l'Évangile que je vous partage.
L'agneau sera leur pasteur et les conduira aux sources des eaux de la vie. L'agneau, c'est Jésus le Christ, la parole de Dieu, justement, l'évangile pour nous, cette bonne nouvelle qui est pour nous le pasteur, le guide qui nous conduit aux eaux de la vie, qui nous conduit à la vie en abondance. Alors oui, viens Seigneur Jésus, nous t'attendons.